Ce 25 novembre, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La journée ouvre toujours une campagne internationale de 16 jours qui va du 25 novembre au 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme. Cette année, les Nations unies appellent cette campagne « Tous unis d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Sous le thème « Orangez le monde, écoutez-moi aussi ». Le secrétaire général des Nations unies préconise la prise de mesures à l'échelle mondiale pour sensibiliser, encourager les efforts de plaidoyer et partager les connaissances et les innovations. Des milliers de femmes sont quotidiennement battues, violées, torturées, physiquement et moralement agressées, à domicile, dans leur communauté et sur leur lieu de travail. Victimes de crimes couverts par une totale omerta, les femmes doivent encore souffrir la honte, la culpabilité, la stigmatisation et la solitude, d'où l'appel pressant de la directrice exécutive d'ONU Femmes à toute personne, quelles que soient ses origines, à s'informer, écouter les survivantes, les croire, pour en finir avec la culture du silence et placer les survivantes au centre de toutes les interventions. Au Burundi, le thème qui reprend celui des Nations Unies dit « Orangeons le Burundi, investissons plus dans l'éradication des violences faites aux femmes ». Dans leur allocution à l'occasion de cette journée, les différentes autorités au pays reconnaissent que les violences faites aux femmes sont un fléau qu'il faut éradiquer afin d'arriver au développement durable. Les sévices infligés aux femmes sont malheureusement une cruelle réalité chez nous. 943 cas de viol entre janvier et septembre 2016 et 50% de ces victimes sont des filles de moins de 16 ans, relèvent ces autorités. Et ils auront oublié de relever que la crise aura intensifié les violences à l'égard des femmes qui sont devenues une cible particulière. Ils sont violés chez elles en présence de leurs proches parents, torturés dans les cellules où elles subissent les interrogatoires, dans les écoles par leurs enseignants, rattrapés par les jeunes miliciens pendant leur fuite vers les camps de réfugiés, réduites en esclavage sexuel, objet de trafic humain. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi saisit cette opportunité pour célébrer tout homme ou femme de par le monde entier qui s'est battu et se bat toujours pour la fin des violences envers les femmes et les filles. Nous appelons tous les Burundais à briser le silence et à aider les femmes victimes à sortir du silence pour exiger et avoir réparation. Plus nous serons nombreux à ne pas justifier et tolérer ce mal sous de fallacieux prétextes, à condamner et dénoncer ces auteurs dans nos maisons et autour de nous, à refuser l'impunité de ce genre de crime, plus l'homme saura respecter la femme dans la dignité qu'il souhaiterait voir toute la société reconnaître à sa mère, son épouse, sa fille, sa sœur, sa tante et sa cousine. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi lance enfin un cri d'alarme au pouvoir en place pour que soient créées les conditions de résolution de cette crise et que ces crimes dont sont victimes les femmes et les filles de ce pays à l'instigation ou sous le regard complaisant des autorités politiques, administratives, judiciaires, policières, dont l'impunité la plus totale prennent fin. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.